faire le nécessaire. Voilà. Ah, C'est parti pour l'enregistrement et vous vous lancez quand vous voulez, monsieur Delpierre. ok. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom c'est Yves Delpierre et je suis licencié en sciences politiques, relations internationales de l'ULB. Depuis 2002-2003, je suis plongé dans l'histoire et le patrimoine de l'Europe centrale, orientale, baltique et en partie balkanique en qualité de guide conférencier. Et puis à partir de 2013, en plus comme conférencier. Alors, à cet égard, je collabore avec l'UDA à Louvain-la-Neuve depuis l'automne 2021. C'est pour ça que d'ailleurs je m'en suis mieux sorti que d'autres du Covid. Et cet hiver, j'ai l'occasion de donner mon 8e cycle de cours à l'UDA à Louvain-la-Neuve. En 2023, j'avais proposé et j'avais donné ce cours sur la Ligue hanséatique, justement, dont je vais vous parler maintenant et que je souhaiterais vous entretenir à partir du 26 mars prochain. Je l'avais donné en 2023 et j'espère donc vivement que je pourrai compter sur vous en qualité d'auditeur, d'interlocuteur et pourquoi pas d'interlocuteur. Alors, cette Ligue hanséatique, c'est effectivement une histoire passionnante que je voudrais vous convier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est celle d'une association de marchands établie sur l'île stratégique suédoise de Gotland, qui l'est toujours, comme vous le savez, stratégique, au milieu de la Baltique, et cela dans le courant de la deuxième partie du XIIe siècle. Alors, cette association, eh bien, elle va essaimer, nouer des contacts, fonder des comptoirs commerciaux, structurer un réseau essentiellement maritime et portuaire, mais pas exclusivement, pardon, sans équivalent. Vous ne trouvez pas la même chose en Méditerranée, par exemple. Avant que cette association se mue en une ligue de villes, 2 siècles plus tard, dominant quasi complètement, économiquement et politiquement, l'ensemble de l'espace nord-européen, de la Scandinavie aux régions baltes, des Flandres aux rives de la Baltique. Alors en 5 séances, eh bien, on va évoquer cette fameuse Ligue hanséatique. C'est donc 5 séances riches en découvertes, en connaissances et c'est vrai aussi en surprises. C'est donc à une immersion dans les dédales de l'histoire, méconnue d'une large frange du public francophone, à savoir celle du monde des marchands hanséates, au demeurant essentiellement germanique au sens large du terme, et cela du XIIe au XVIe siècle. C'est aussi une immersion dans les dédales du patrimoine urbanistique, architectural, à nul autre pareil, à savoir les villes hanséatiques, qui sont situées pour l'essentiel sur le large pourtour de l'espace baltique et de la mer du Nord, car il ne faut pas oublier les Pays-Bas. C'est donc un voyage dans le temps et dans l'espace. C'est une redécouverte de l'Europe du Nord, de Bruges à Bergen en Norvège, de Londres à Novgorod, en passant par Gotland et les détroits danois. Les détroits danois dont on parle encore aussi assez souvent ces derniers temps. Alors, le séminaire que je vous propose, eh bien, il aborde différents aspects de cette épopée humaine, commerciale, politique, diplomatique aussi, unique en son genre, dans une Europe médiévale, mais qui va se poursuivre, comme je vous le disais, jusqu'au cœur du XVIe siècle. Alors, ces différentes facettes que l'on va aborder, elles touchent à l'histoire proprement dite de la Ligue, les circonstances très particulières de sa naissance, le contexte historique de cette naissance, les raisons de sa longévité exceptionnelle, 4 siècles, ce n'est pas rien quand même, les causes de son déclin, et elles sont multiples, et elles sont liées à l'histoire de l'Europe aussi, les nombreux héritages qu'elle nous a laissés, ce qu'on oublie souvent, et on ne fait pas toujours le lien entre l'histoire et la modernité, ce que l'on observe, ce que l'on voit, ce que l'on sent, ce que l'on vit là-bas. Outre l'histoire, c'est aussi l'histoire des marchands en Céat, d'une quasi-civilisation en quelque sorte qui nous a été donnée
de découvrir au travers de l'histoire de l'Europe. C'est aussi l'histoire des cités hanséates, très particulières, de leur exceptionnel dynamisme aussi. C'est aussi le commerce hanséate, tout simplement, son fonctionnement, qui, quoi, vers où, d'où, et sans oublier non plus les conflits auxquels cette ligue va être confrontée, je pense en particulier au royaume du Danemark. C'est aussi la concurrence aux concurrences auxquelles elle va devoir faire face. Et là, je pense en particulier à deux puissances maritimes et commerciales dont vous devinez les lieux, c'est-à-dire les Provinces-Unies, les anciennes Pays-Bas, et bien sûr l'Angleterre, qui prendront le relais réellement de cette Ligue hanséatique. Alors, voilà en deux, trois mots ce que je peux vous dire sur cette approche justement qui se base pour moi sur trois éléments que je voudrais évoquer en deux lignes. Un, les ressorts de ma démarche, si vous voulez, c'est d'abord l'histoire et la géographie sont les deux mamelles de la compréhension du monde, de la compréhension du monde. Il n'y a qu'à regarder un peu l'actualité pour voir que histoire et géographie, eh bien, c'est important. Deuxièmement, ce sont les cartes et les illustrations. Et tout ça pour un aspect purement pratique, c'est que quand on parle d'histoire et de géographie, je pense que sans cartes et sans illustration, eh bien, il faut mettre des couleurs, il faut situer effectivement les choses pour mieux les apprécier et les comprendre. Et deuxièmement, comme tout un chacun, nous avons deux mémoires, la mémoire auditive et la mémoire visuelle. Et donc voilà, ça permet à chacun de prendre un petit peu ce qu'il préfère pour la compréhension du sujet. Et enfin, dernière chose, qui n'est pas la moindre, c'est que eu égard à l'environnement, à l'espace géographique et historique qui est abordé, eh bien, il est absolument nécessaire pour nous autres francophones qui avons été éduqués aux mamelles de l'histoire de France, eh bien, c'est justement de s'écarter euh, le plus possible de ce prisme déformant, francocentrique, comme je l'appelle souvent, qui donne une lecture réductrice quelque part et déformée de la grande histoire de l'Europe. C'est bien pour ça que nous autres francophones, nous sommes un peu perdus et que nous méconnaissons ces régions. Parce que cette sorte de distance culturelle et intellectuelle que l'on doit s'affirmer est en effet indispensable pour mieux comprendre les grands ressorts qui ont façonné l'Europe. La Ligue hanséatique pendant plus de 4 siècles est une phase très importante du contexte, du façonnage, de la formation de l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui. J'espère donc vous accueillir et vous recevoir dès le 26 mars pour 5 séances, pardon, le 26 mars, le 2, 8, 16 et 23 avril prochain à Louvain-Oulu, commune qui m'est aussi très chère. Voilà. À bientôt, j'espère.